Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Nous sommes à Niamey, en République du Niger, pour cet entretien exclusif après votre retour, votre brillant retour euh, de cette élection qui vous a conduit sur les grandes marches de la Fédération internationale de football, FIFA. Monsieur le Président, faites-nous un peu la genèse du football nigérien. Mais écoutez, la jeunesse du football nigérien serait trop dire parce que j'étais très gamin quand les choses ont. J'étais même pas né quand ça a commencé, quand la fédération s'est affiliée en 1962. Mais je peux dire que j'ai vécu ça depuis mon jeune âge, puisque mon père a été le premier secrétaire général de la fédération nigérienne de football à sa création en 1962. Donc en grandissant, j'ai grandi un peu, comme je disais à certains, le football coule dans mes veines du moins. Donc j'ai grandi dans ce cocon-là et j'ai appris à aimer le football depuis le bas âge. Le football nigérien a évolué depuis ces années-là. Pour arriver, il faut reconnaître, dans les années 80 jusqu'à 90, on avait quand même de bonnes équipes, de bons joueurs, des joueurs de talent qui, à un certain moment, à partir de 90, le football nigérien est rentré un peu en crise. Jusqu'à pratiquement 2005. En 2000-2005, ça s'est un peu stabilisé. Et à l'avènement de notre arrivée, on peut dire qu'on a essayé de booster les choses aujourd'hui, puisque c'est après notre arrivée que le Niger a pu connaître pour la première fois de son histoire, à 50 ou 60 ans, une qualification en Coupe d'Afrique des Nations. Avant, bien sûr, nous étions qualifiés au Chan. Et après, on a pu se qualifier dans des catégories des jeunes aussi et aller jusqu'à la Coupe du Monde dans les catégories des jeunes. Donc on peut dire que, en tout cas, nous avons eu la chance de marquer l'histoire du football nigérien aujourd'hui, puisque on est reconnu sur le plan africain en tout cas et sur le plan mondial aujourd'hui. C'est une fierté aujourd'hui de constater aussi à Niamey et également dans les autres régions du Niger l'implantation des centres sportifs. Mais, Absolument. Monsieur le Président, qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a conduit quand même à prendre cette voie quand même pour faire du football une référence au Niger? Mais écoutez, quand nous avons pris les commandes de la Fédération nigérienne de football, nous étions rendus compte en fait que en dehors de Niamey, il n'y avait aucun stade viable, aucune infrastructure viable. Tout le monde jouait sur la terre battue, sur de la latérite. Tous les championnats, le championnat national se passaient dans des terrains, en tout cas à mauvais état, piteux état. Donc nous nous sommes dit, euh, notre premier mandat, nous allons le consacrer en tout cas aux infrastructures. On ne peut pas faire un football de qualité, un football performant sans avoir des infrastructures dignes de ce nom, sans avoir des conditions de jeu en tout cas dignes de ce nom-là. Donc c'est pour ça que nous nous étions focalisés sur les infrastructures, notamment le centre technique national, les stades régionaux et bien sûr les associations régionales où nous avons créé des infrastructures et des sièges des associations régionales aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu merci, tout est viable. Toutes les 8 régions ont chacun une pelouse digne de ce nom, un stade digne de ce nom, et en tout cas une administration et des bureaux et un centre d'hébergement digne de ce nom. On peut s'en enorgueillir aujourd'hui parce que les Nigériens en sont fiers. On peut aussi dire que ça a en tout cas une conséquence, en tout cas, ça se reflète sur les résultats aujourd'hui des équipes, des clubs, parce Je qu'on a voudrais en une venir là, conséquence. Monsieur le Président. C'est beau d'avoir de beaux stades, de très belles infrastructures, mais est-ce que vous avez des jeunes aujourd'hui qui font la fierté du Niger? Bien sûr, on y arrive justement petit à petit. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'équipe nationale est en train de monter des niveaux. Parce que l'équipe phare, c'est l'équipe nationale, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, les derniers matchs, en tout cas, qu'on a fait, tous les derniers matchs que notre équipe nationale phare a livrés ont été pratiquement des succès, si je peux dire. Les seuls qu'on a perdus face au Maroc, les gens ont vu en tout cas la qualité de jeu développée et le niveau qu'on a atteint. Les joueurs aussi en sont conscients. Ils demandent à ceux qu'on se batte pour continuer à les maintenir à ce niveau-là. En plus, nous sommes allés aussi sur ce qu'on appelle le football de base, notamment les jeunes. Aujourd'hui, nous avons créé une académie d'élite nationale sur laquelle nous sommes en train de voir pour étendre ça dans les régions aussi. Ce qui est sûr donnera des résultats probants dans les années à venir. Dans d'autres pays, Monsieur le Président, si ce n'est une indiscrétion, il y a des pays aujourd'hui qui ont quand même compris qu'il faut aller à la base, c'est-à-dire le recrutement à la base, même au niveau des entraîneurs. Comment le Niger pense-t-il s'en sortir? Ben, nous sommes sur des programmes avec la FIFA, avec la CAF. Et nous sommes sur des programmes aussi de développement que nous avons créés nous-mêmes en tenant compte de nos réalités. Donc nous sommes sereins, nous sommes en tout cas confiants, je voudrais dire, en l'avenir. Je pense que ceux qui viendront sûrement après nous pourront bénéficier de tout ce que nous avons fait comme investissement,
tout ce que nous avons fait comme programme de développement, les résultats ne viendront pas dans l'immédiat, mais dans les 5 prochaines années à venir, c'est sûr que les Nigériens constateront en tout cas le progrès amorcé par le football nigérien. Avant d'aborder l'autre question posée par nos auditeurs, Monsieur le Président, avec votre position aujourd'hui, votre nouveau poste, vous pensez que vous aurez quand même les reins solides, comme on le dit dans notre jargon, pour tenir cette promesse que vous avez faite aux Nigériens pour conduire le football nigérien au succès? Ben, écoutez, si nous sommes là, justement, la preuve que c'est faisable, c'est possible, la preuve c'est que nous sommes arrivés, comme vous dites, là où nous sommes aujourd'hui au Conseil de la FIFA. C'est 15 ans d'années de labeur, de travail et de patience. De patience, de culture de la relation, de culture en tout cas de bonne gouvernance et de démonstration en tout cas de compétences. C'est ça qui a été payant aujourd'hui, qui nous a permis d'être où nous sommes. Parce que comme vous le dites, c'est vrai que beaucoup de pays sont footballistiquement très costauds, mais les instances internationales et le personnel qui compose nos personnels de la Confédération africaine et la FIFA, qui viennent justement visiter nos pays pour voir ce que nous faisons comme travail de développement, comme infrastructure de développement, c'est ces gens-là qui ont porté le message du Niger en voyant ce que nous avons fait, en tout cas comme travail. Tout le monde a reconnu ça, que le Niger a fait un travail énorme en infrastructure de développement et ça ne pourra qu'être payant. Aujourd'hui, la FIFA nous suit sur l'académie d'élite, la FIFA nous suit sur beaucoup de programmes de développement parce qu'ils se rendent compte qu'un travail sérieux est en train de se faire au Niger, malgré nos maigres moyens justement. Comme je l'ai dit souvent, nous avons un taux de sponsoring très très faible, sinon inexistant. Pourtant, nous arrivons à nous débrouiller pour arriver à créer ce que d'autres n'ont pas créé. Est-ce que, Monsieur le Président, d'autres joueurs des autres pays avoisinant le Niger, est-ce qu'ils viennent ici pour être formés? Mais ça va se faire, je pense, dans l'avenir. Mais sinon, au niveau des clubs, on a bien sûr beaucoup de gens des pays voisins et d'autres pays environnants. Mais je pense qu'à l'avenir, ça se fera. En tout cas, dans certains cadres d'expérience, notamment au niveau des coachings, au niveau du développement et des infrastructures. Beaucoup de pays, beaucoup de nos camarades viennent s'inspirer du Niger. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons innové, c'est que nous faisons les pelouses, comme j'ai dit, artificielles que nous faisons au Niger. Nous le faisons nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons acquis l'expertise pour faire les plateformes, l'expertise pour poser les tapis. Nous ne payons que juste le nécessaire, les tapis et le granulat. Tout le reste, nous arrivons à le faire. Au lieu de faire un terrain à 500 000 $, nous réduisons les coûts à près de 250 000 à 300 000 $, à moitié pratiquement. Donc c'est à saluer. Beaucoup de gens viennent en tout cas s'inspirer de ces expériences. L'avant-dernière question, Monsieur le Président, l'équipe nationale aujourd'hui, comment se porte-t-elle? Je dirais que, en tout cas, aujourd'hui, avec le dernier match, comme j'ai dit, internationaux, on dirait que ça se porte bien. Il faut juste confirmer. On verra en juin ce que ça donnera sur le match à niveau et on verra en septembre sur les éliminatoires qui suivent. En tout cas, pour l'instant, on peut dire que l'équipe nationale est montée à un niveau assez performant. Ils n'ont plus de complexe, malgré le fait qu'on ne joue pas chez nous, on joue toujours à l'extérieur. Ils n'ont plus de complexe et ils arrivent en tout cas à rivaliser avec les grandes équipes. Le seul bémol, comme je l'ai dit, et je l'ai dit aujourd'hui au gouvernement nigérien, qui a été très favorable, très ouvert, en tout cas qui a compris ça aussi, c'est notre stade. Il faut qu'on puisse qualifier notre stade. Rénover notre stade et qualifier pour pouvoir accueillir nos matchs au Niger. Cela nous ajoutera encore un plus pour nos qualifications futures. Monsieur le Président, la dernière question, vous portez, ou vous avez un petit nom d'une icône internationale. Beaucoup, c'est le souhait de nos téléspectateurs, également des auditeurs. Pourquoi on vous appelle Pelé? Parce vous avez souri? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai joué au football. J'ai été très bon, en tout cas dans les jeunes équipes de catégorie de mon pays et ailleurs, en Côte d'Ivoire où j'ai fait mon école militaire, l'école des enfants tout qu'on appelle. J'ai joué au football, comme je vous ai dit, j'ai grandi dans le football parce que mon père était dans l'environnement du football. J'ai connu ça très jeune et mon surnom est parti de ça. Monsieur le Président, merci de nous avoir reçus à Niamey et bonne chance et plein succès dans vos activités. Merci beaucoup. En tout cas, on espère porter le flambeau nigérien encore plus haut.